Salut les tchoubous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, ça va mieux surtout, puisque j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, j'ai eu des petits soucis de santé, enfin j'ai eu un gros souci avec un œil qui marchait plus et qu'il a fallu opérer, et c'est gênant pour tout le monde hein, d'avoir des soucis avec un œil, évidemment, c'est pas que pour les dessinateurs. C'est un problème pour n'importe qui. Mais voilà, bon, ça m'a pas mal gêné puisque j'y voyais moins bien et donc et aussi j'étais pas mal angoissé parce que j'étais pas. J'ai beau savoir que c'est bien pour ma santé, j'étais un peu inquiet à l'idée qu'on aille me faire un trou dans l'œil. J'étais pas trop enthousiaste, mais bon voilà, il fallait le faire et maintenant ça va mieux et mon œil remarche et ça va de mieux en mieux. Puis le mois prochain, quand j'aurai des nouvelles lunettes, ça va être encore mieux. Enfin bref. Du coup, voilà, c'est pour faire les petits dessins et tout ça, ça va, ça va quand même aller mieux au niveau moral et au niveau optique. Et donc, et ça, c'est super. Et puis, je m'émerveille à chaque fois quand je réalise qu'on sait maintenant soigner ce genre de choses et les techniques pour ça. Et euh, les gens qui sont un peu en mode «Ah, c'était mieux avant», etc., je pense qu'ils négligent un peu ce genre de détails parce que moi, je trouve qu'on a vraiment de la chance de vivre à une époque où on peut soigner ce genre de choses. Et donc voilà, je trouve ça géant. Ce qu'il y a surtout, c'est que voilà, pendant quelques semaines, là, j'étais un peu, et pour des raisons morales et psychologiques, et pour des raisons pratiques et optiques, j'étais pas au mieux de ma forme pour faire des petits dessins et poster des choses, etc. etc. Et malgré ça, vous étiez au rendez-vous, vous êtes là, et vous êtes constant et fidèle, et c'est génial. C'est vraiment... je suis reconnaissant à la médecine moderne d'avoir développé des techniques qui permettent de soigner mon œil, mais je suis aussi très reconnaissant aux gens qui apprécient mon travail, vous, d'être là et de me soutenir et de rester fidèle et constant. Et c'est super rassurant et ça me permet de savoir que voilà, je dessine pas juste pour moi et pour le plaisir, mais aussi pour faire plaisir à d'autres gens. Et je trouve ça très très important et motivant et génial, comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est-à-dire que ça permet de générer des choses, ça aide à faire en sorte que les choses se fassent, à ce qu'elles existent, et c'est super important quand même. Et, euh, et puis surtout, il y a ce truc que je veux redire, tant pis si je radote là-dessus, mais voilà, je veux pouvoir, et c'est possible grâce à vous, merci pour ça, continuer à travers mes petits dessins, à parler enfin à évoquer en fait, ces choses que je crois très très importantes, qui sont, voilà, de parler d'amour, de parler de tendresse, de parler de bienveillance, de faire toutes ces choses qu'on néglige peut-être un peu beaucoup parce que plein de gens sont occupés à dire tout ce qui va mal, à dénoncer. Tiens, voilà, j'ai l'assistant qui passe par là. Les gens qui font des choses pas bien, etc. Et moi, je trouve que c'est important aussi de rappeler qu'il faut apprécier les gens, qu'il faut les aimer, qu'il faut leur manifester de la bienveillance, qu'il faut s'aimer soi-même, etc. Et c'est beaucoup ça que je veux dire à travers mes images, à travers mes histoires, etc. Et bon, désolé si je fais des discours là-dessus, il vaut mieux que je fasse des petits dessins, je m'en occupe, je m'y emploie. Mais je voulais vous redire à quel point je trouve génial que vous participiez à ça, que vous aidiez à ce que vous m'aidiez moi en tout cas à faire mon possible dans ce sens. C'est bête à dire, mais c'est très sympa. Et donc c'est bien, voilà. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que je veux pas vivre dans un monde où tout est utilitaire, pratique et justifié par des raisons rationnelles, etc. Je veux vivre dans un monde où on n'oublie pas qu'on a aussi des émotions, qu'on a aussi des sentiments, qu'on est aussi des êtres humains, qu'on a besoin de se sentir bien, d'être heureux et d'essayer de participer au bonheur des autres. Et que voilà, moi ça c'est mon job. Et merci de m'aider à le faire. C'est formidable que vous soyez là. Et donc, puisque, comme pour vous remercier, je m'emploie aussi à vous envoyer des petits cadeaux, etc., et ben on va s'en occuper tout de suite avec l'unboxing du mois, ouais, avec un énorme paquet, très lourd. Et alors quelque part, il est plus lourd que nécessaire, puisque le mois dernier, on n'a pas, ça peut arriver, voilà, je pense que j'ai montré moins de choses, et du coup, il y a eu un petit peu moins de gens, etc., donc
l'objectif double ex-libris n'a pas été atteint. Et donc du coup, je me retrouve avec un carton, puisque évidemment le deuxième ex-libris, puisqu'il faut du temps pour ça, je l'ai envoyé à l'impression malgré tout, en me disant, si ça se trouve, le seuil sera atteint. Le seuil n'a pas été atteint, c'est pas grave, je vais garder l'ex-libris pour la prochaine fois. Ah, voilà. Tu viens aider, toi t'aimes bien l'unboxing, hein. Il aime bien les boîtes, c'est un chat, c'est normal. Et donc, il y a 2 ex-libris, mais je vais en sortir qu'un. L'autre, ça sera quand même la surprise pour une prochaine fois. Ah mon bonhomme, attention, hein, que tu t'approches pas trop du cutter, je veux pas te faire des... Oui, mais fais attention à tes moustaches, mon bonhomme. Voilà. Désolé, moi je vois même plus là ce que je fais, parce que voilà, il y a un chat entre moi et l'écran. Hop là, et voilà. Tu t'installes, c'est bien. Et donc, dans cette boîte, waouh, il y a 2 images. Alors, hop. Oh, c'est pas facile. C'est lourd, hein. Oh, tu tombes. Et voilà. Et une boîte pour le chat. Ouais. Et donc, voilà. L'ex-libris de ce dessin qui, peut-être un peu maladroitement, c'est vrai que le titre était peut-être pas super bien choisi, était intitulé Confinement numéro 3. C'est juste, c'était sur le thème du confinement et c'était le 3e dessin sur ce thème. C'était pas pour appeler de mes voeux un 3e confinement, hein, surtout pas. Voici donc cette petite aquarelle dont le tirage papier en A5 sur un très joli papier satiné qui est tout doux et vraiment l'impression elle est chouette. Je suis toujours aussi ravi de ces tirages, c'est très sympa. Et donc ça, je vais le numéroter signé très vite et les enveloppes sont bientôt prêtes, etc. Et puis il y a les bouts de carton pour mettre dedans, pour les consolider et tout. Bref, ça va très bientôt partir par la poste pour aller chez les tipeuses et les tipeurs pour les remercier de leur participation, de leur aide fantastique, du fait d'être d'aussi gentils mécènes et gentilles. Et donc voilà, ça va bientôt partir très bientôt par la poste. Et j'ai toujours autant de mal à cadrer les trucs en droite-gauche parce que c'est inversé. Devant moi, c'est pas de la tarte. Hein. Et ça, c'est donc le tirage de la Bélaminette du mois. Confinement numéro 3. Yo, dont voici la petite pile. C'est lourd, hein, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est du papier très dense. C'est du 350 grammes couché demi-mat satiné, non pelliculé. C'est du bel ouvrage. Merci l'imprimeur. Ah, et un deuxième chassistant. C'est bien mon pote. Et donc, après ce déballage, pour ne pas dire unboxing, mais bon c'est le terme à la mode, et voilà, bref. Je vais pouvoir procéder au tirage au sort, puisqu'évidemment aussi il y a les tirages au sort pour faire gagner à ceux des tipeuses et des tipeurs, celles et ceux qui ont participé dans les niveaux correspondants, donc à partir du niveau de Choubou, il y a donc le tirage au sort à faire pour leur faire gagner déjà un crayonné. Tu veux? Ok, mais on va faire le tirage au sort. T'aimes bien le tirage au sort, non? Ok. Ils sont toujours dans les parages de toute façon. Pour l'instant, il s'agit du crayonné. Alors c'est le crayonné de cette Bélaminette. C'est un crayonné que j'aime beaucoup, je trouve super sympa, il y a une belle ambiance. J'en ai peut-être déjà parlé, mais je suis toujours épaté quand je vois des dessinateurs qui... bon, je suis épaté quand ils font des trucs super dynamiques et tout, avec des personnages qui ont des postures, avec des dessins de super-héros et tout ça, avec plein de muscles et des gestes un peu extrêmes, qui sont hyper dynamiques et qui expriment des choses très, très violentes, très extrêmes. Voilà, c'est balèze, j'admire. Mais je crois que ce qui me ravit le plus, c'est quand je vois des gens qui arrivent à dessiner des scènes toutes naturelles, très simples, avec beaucoup de sérénité, des choses un peu contemplatives, un peu où ça laisse place à l'imagination, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui n'est pas totalement dans l'action,
mais dont on voit dans le dessin qu'il a une vie intérieure, qu'il songe à des choses, qu'il ressent des émotions, etc., des choses un peu subtiles, un peu fines, un peu légères. Et j'admire les gens qui arrivent à dessiner ça. Et donc j'essaye de faire un peu ce genre de choses, de mon mieux, à ma façon. Et là, je dis, bon, je ne vais pas parler de réussite, je ne parle pas trop de ça à propos de mon travail, mais il y a un petit quelque chose. Des fois, voilà, il y a un dessin, je ne sais pas si c'est par accident ou sur un malentendu, ou finalement, voilà, il s'est passé quelque chose. Mais il y a un peu de cette ambiance un peu contemplative, un peu légère, un peu tranquille, un peu intime. Et du coup, je trouve que ça donne de la vie au personnage parce qu'on sent qu'il a une vie intérieure. Et ça me plaît, j'aime beaucoup faire ça. Et donc je trouve que sur ce dessin-là, eh ben, cette magie s'est un peu produite et je l'aime bien, voilà. J'aime bien mes personnages, voilà, je l'avoue, je suis un peu amoureux des belles minettes et j'ai envie qu'elles vivent et puis qu'elles soient, voilà, qu'elles vivent leur vie. Et donc on voilà une qui va partir chez quelqu'un, on ne sait pas encore qui, mais bientôt, on va le savoir très bientôt, puisque je vais procéder au tirage avec les dés, les fameux dés drôlistes, les dés qui permettent de faire un tirage sur 100, puisqu'avec un dé pour les dizaines et un dé pour les unités, ils vont chacun de 0 à 9 ou de 00 à 90, on peut faire un tirage équiprobable, c'est-à-dire que chaque chiffre entre 0 et 99 a une chance égale de sortir. Et donc c'est un vrai tirage au sort. Et donc ce tirage au sort, il va avoir lieu, je surveille les assistants, parmi une liste qu'on voit ici. C'est la colonne A, c'est celle qui est surlignée en bleu. Et alors exceptionnellement, voilà, on arrive en bas de l'écran. Et vous voyez, je vais scroller, mais voilà, pour cette fois, ça tient sur l'écran. La dernière personne, numéro 57, ça va de 1 à 57. Ça tient sur l'écran. Je vais vous lire la liste de ces gens qui participent au tirage pour gagner le crayonné. Il s'agit de Furet Pourri, Nicolas G, Blondel, Fred Blou, François, Nérumone, Moham, Pascal, Eric C, Philippe, Régisseur Cédric, Aude Alexandre, Ronan, RA30, Lionel, Caïm, GFHRL, CH, j'ai réussi à le dire, Taban, Ticlop, Valarion, Nicolas L, Ringer, Papy, Barbouillel, Célol, Salut c'est Fab, Delvecchior, Lynn Cédrine, Raphaël, Tom Mordicus, Jérôme, Nicolas B51, De Le Grec, Canard, Eric Thorne, Igor, 76, tous ceux que se sentent baillés, Ben Kenobi, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roudan, Célus, Ciné, Trophopossum, Rem, Gibriard, Félix Gluix, Manuel Trappier, Ribo, Keltounès, Cynthia, est toujours fidèle au poste depuis le début, Fluffy Kawaii Joe. Alors donc on va procéder au tirage avec donc ces magnifiques dés, les petits pingouins qui surveillent ce qui se passe, ces fameux dés de jeu de rôle là qui vont me permettre de faire un tirage. Donc entre 0 et 99, comme vous avez vu, c'est numéroté entre 1 et 57. Donc si c'est 0 ou si c'est 58 et plus, et ben c'est raté, on recommence et c'est pas grave, on recommencera jusqu'à ce qu'on ait un chiffre entre 1 et 5. Ouais, passage de chassistant. Tu surveilles ce qui se passe, hein, mon bonhomme. Et puis aussi, voilà, Gibson qui surveille ce qui se passe dehors, lui, c'est le gardien du jardin. Hop. Allez, c'est parti, mon kiki. Suspense. T'as vu ça? Ah, ça t'intéresse, hein, les dés. Ouais. Voilà. Allez. Alors là, on a... ça, c'est... Voilà. C'est 90 et 6. Vous voyez, parce que le petit point, il est en bas. C'est 96. Donc, c'est hors de la quantité des participants. Puisque c'est au-dessus de 57. Donc, on recommence. T'es bien d'accord? Ouais, il est d'accord. Hop. Hop là. Là, on a 69. Et donc là aussi, c'est plus que 57. Donc, quel suspense, décidément. Hop là. Ah, là, on a 10 et 7. C'est donc le numéro 17 qui va gagner. Et le numéro 17, c'est Caïm. Caïm qui a déjà gagné des trucs, il me semble. Caïm qui est aussi un fidèle depuis un sacré bout de temps. Eh bien, félicitations à Caïm
qui vient donc... Ouah, super cadrage sur le micro. Caïm vient de gagner l'original du crayonné de Confinement numéro 3, ou appelons-la comme vous voulez, si Confinement numéro 3 est trop sinistre, on peut l'appeler La Rêveuse, ou Chaussettes et Lunettes, ou voilà, on peut l'appeler de plein de façons différentes. Voilà, il va recevoir ça par la poste, super emballé et tout. Félicitations Caïm. Et donc maintenant, nouveau tirage au sort, cette fois-ci pour l'aquarelle. Ah, je vais vous la montrer à la fin. Regardez le suspense jusqu'au bout. Et donc, hop là je sors mon dé. Mon dé 20 cette fois-ci. Vous voyez, c'est un dé avec, ça va de 1 à 20. Je vais le retrouver. Voilà, 20. Et ça marche très bien pour une liste de... C'est la deuxième colonne. Je vais la surligner, on verra encore mieux. Voilà. Donc là, on a des participantes et participants qui vont jusque au numéro 15. Il s'agit de Furet Pourri, Fred Blue, Nerumo, Moham, Caïm qui participe aussi à ce tirage, Nicolas Elleringer, Lynn Cédrine, Raphaël Tom, Eric Tortoussox, Christine Arcadi, Gibriard, Manuel Trappier. Et donc, comme je vais faire un tirage avec mon D20, si c'est entre 1 et 15, on a un gagnant ou une gagnante, et si c'est 16 ou plus, et ben on recommence. On va faire voilà, comme avec les dés précédents. Ok ? C'est parti mon kiki. Alors là, on a 19. Donc 19, c'est trop. Donc, on recommence. Hop. Ça, t'as vu le suspense, mon chat? C'est incroyable. Hop. Hop là. Et donc là, on a un 7. Alors, vous voyez, c'est bien le numéro 7. Si j'arrive à faire la mise au point. Ouais, ça va. Alors, qui est le numéro 7? Le numéro 7, c'est Lynn Cédrine. Lynn Cédrine. Hop. Non, tu manges pas mon dé. C'est à moi. Je vais pouvoir le réutiliser. Puis en plus, je pensais pas bien pour ton bidou de manger des dés. Voilà. Lynn Cédrine a gagné l'aquarelle originale de cette jolie rêveuse qui reste au chaud bien chez elle, qui songe on ne sait pas à quoi et on ne sait pas à qui. Et donc voilà, je l'aime bien avec ses lunettes, ses hublots là. J'aime bien les lunettes rondes, ça doit se voir, je pense. Et voilà, et son sweatshirt un peu roudoudou. J'aime bien ce côté roudoudou, moelleux, cosy. C'est mignon. Voilà, puis on peut imaginer tout ce à quoi elle pense, tout ce qu'elle imagine, c'est rigolo, j'aime bien l'idée. Et puis, voilà, c'est bête, mais j'aime bien la façon dont ses pieds sont installés, comme ça, avec les orteils un peu entremêlés. Bref, je ne vais pas commenter mes dessins, ça ne sert à rien. J'espère qu'ils vous plaisent. Et puis, je suis très content qu'il y ait des gens qui aient gagné les originaux. Je vais pouvoir leur envoyer ça. Et comme j'ai dit, j'aime bien faire des cadeaux et c'est cool. Et ça, c'est grâce à vous. Et donc, je vous remercie encore beaucoup. Et puis, j'espère vous retrouver très très bientôt. Et puis, pouvoir vous montrer plein de nouvelles choses, etc. Plus de choses que ces dernières semaines où, comme vous l'avez compris, j'étais un peu perturbé. Mais voilà, les choses reprennent un cours normal. C'est-à-dire que c'est tout le temps n'importe quoi. Et c'est ça la vie, quoi. Et puis, voilà, à très bientôt. Merci 1000 fois.